Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 15 juin. Donc cette semaine les amis, c'est une semaine importante pour plusieurs raisons. Nous avons Mercure qui va commencer à rétrograder. Nous sommes vraiment dans une période de rétrogradation importante, on le sent sans doute. Nous avons Pluton qui rétrograde actuellement, Jupiter est en rétrogradation, Saturne est en rétrogradation, Vénus est en rétrogradation et Mercure va commencer sa rétrogradation cette semaine. Nous avons la première rétrogradation de l'année que nous avons vécue, c'était au mois de mars et nous avions eu une rétrogradation dans le signe du Poisson. Cette fois-ci, nous avons une rétrogradation de Mercure dans le signe du Cancer. Sachant qu'actuellement, effectivement, nous avons la conjonction Mars-Neptune, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine d'avant et peut-être dans les vidéos du mois, et c'est sûr que j'en ai parlé, mais effectivement, avec Mars en Poisson, Neptune en Poisson en conjonction, plus des carrés que nous avons subis, enfin surtout le carré Soleil Neptune avec la conjonction pardon, Neptune-Mars que nous avons vécu. On a eu, là j'ai vu aux informations tout à l'heure, des situations d'inondation. Effectivement, ça met beaucoup l'accent sur l'élément eau. Et effectivement, on est dans une période où on peut avoir quelques difficultés avec l'élément eau. Donc moi, je vais vous recommander cette semaine de faire attention. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière en disant effectivement qu'on peut avoir des problèmes avec l'eau. J'avais fait référence à des situations d'allergie ou d'intoxication potentielle venant des produits venant de la mer. Effectivement, avec ce Mercure qui va en plus rétrograder dans le signe du Cancer, effectivement, ça met encore un peu l'accent, un peu plus en tout cas, sur les problèmes qui peuvent venir de l'élément eau. En plus de ça, le Cancer symbolise énormément les émotions, les sentiments. Donc on rentre dans une période de 3 semaines à peu près, à partir de cette semaine, du 18 juin jusqu'à mi-juillet, à des potentialités de difficultés, de communication concernant nos émotions. Donc effectivement, on peut avoir ça aussi. Ça met aussi peut-être l'accent sur les problèmes liés de communication en famille, dans le cadre du clan, que symbolise donc le Cancer. Donc effectivement, on est dans une période qui est déjà ralentie, mais avec ce Mercure rétrograde, on va encore un petit peu encore ralentir encore. Concernant là cette fois-ci, ça va être la communication et les échanges qui seront au ralenti. Vénus est déjà en rétrogradation, Mercure rétrograde, donc là voilà, clairement il pourrait y avoir énormément de situations du passé qui reviennent, et avec Vénus rétrograde, là c'est les ex potentiellement qui peuvent revenir. On peut aussi peut-être avec la période de Mercure rétrograde utiliser cette période pour peut-être réfléchir sur nos émotions, réfléchir aussi sur notre sécurité, ce qui nous apporte ou non le sentiment de sécurité, peut-être revoir les sujets liés à la famille, j'ai besoin de quoi concernant mon besoin de sécurité, peut-être revenir sur des sujets liés à la famille pour peut-être les régler, etc. Donc on peut utiliser cette période de cette façon aussi. Cette semaine est une semaine aussi importante. Pourquoi? Parce que nous avons l'éclipse solaire dans le signe du Cancer, les amis. Effectivement, encore une fois, on met encore, alors le soleil va passer en Cancer cette semaine, à la fin de la semaine, et nous allons avoir de suite cette éclipse solaire dans le signe du Cancer. Je le dis régulièrement, mais les éclipses ont un impact assez long terme. Donc les effets des éclipses peuvent s'étaler sur 6 mois. Donc ici, en plus de ce Mercure qui va commencer à rétrograder, donc qui met l'accent sur les sujets liés à la famille et aux émotions, aux sentiments et à la sécurité, Mars étant Poisson, Neptune est en conjoint à Mars. Donc là, on pourra avoir aussi avec ce Mercure rétro, Soleil qui passe en Cancer, etc., beaucoup de susceptibilité et regarder les choses et les événements d'un point de vue très très subjectif. Et effectivement, on est dans une période de subjectivité émotionnelle et de réaction peut-être beaucoup trop émotionnelle qui on n'est pas du tout dans une période de logique, les amis, on est hyper émotionnel et très très subjectif, donc on est dans une période un petit peu comme ça, donc
faut un petit peu avoir ça en tête dans la vie ou dans les événements que nous vivons en ce moment pour un petit peu peut-être prendre du recul et éviter des susceptibilités non nécessaires. Donc effectivement, je le disais, nous avons l'éclipse solaire à 0 degré du signe du Cancer qui met effectivement l'accent sur la famille et le besoin de sécurité. Le Cancer est un signe cardinal, donc ici les événements qui vont découler de cette éclipse-là seront assez rapides et on va aussi le voir au niveau mondial, des événements assez rapides pourront avoir lieu, peut-être en lien avec le Cancer symbolise effectivement le clan, peut-être on verra des besoins de certaines nations, un besoin de sécurité, je défends ma patrie, je défends ma nation, ou alors il y a un besoin de sécurité ici et une protection ici, et on va le voir au niveau sans doute effectivement mondial aussi, de la même façon qu'on voit actuellement les problèmes avec l'eau, l'élément eau, donc les inondations, etc. Et on le voit là, au niveau de la météo également, des pluies un peu inattendues pendant cette période-là. Donc cette éclipse-là, elle peut apporter et beaucoup d'émotions et un sentiment des défenses, voilà, on va se défendre émotionnellement, on va peut-être réagir beaucoup trop émotionnellement avec cette éclipse-là, donc moi je vais vous recommander d'un petit peu de garder ça en tête. Cela dit, effectivement Vénus est rétrograde, mais c'est une très bonne période en ce moment. Cette éclipse-là va aussi mettre l'accent là-dessus. C'est une très bonne période pour peut-être réfléchir aussi parce que Vénus est rétro, oui, mais Vénus est rétro en Gémeaux, donc là ça met l'accent sur peut-être comment est-ce que je communique en couple, comment est-ce que je communique en amour, comment est-ce que je communique mes émotions, mes sentiments. On a quand même un trigone ici, on a des choses aussi intéressantes avec Vénus quand même s'il est rétro, donc peut-être que on peut utiliser cette éclipse-là pour à la fois réfléchir aux communications que nous avons dans le cadre du couple et des relations, mais peut-être pour mieux bâtir des choses à l'avenir, une fois que Vénus va reprendre sa course à partir du 25 juin. Donc voilà un petit peu cette énergie d'éclipse également les amis. Ça fait 7 minutes que je parle et je vais rentrer dans les signes. Je vais effectivement comme à l'habitude y aller signe par signe et je vous recommande comme d'habitude d'écouter en priorité votre ascendant, écoutez ensuite votre soleil et si vous avez des questions beaucoup plus précises, je vous recommande de m'écrire un email et de venir en consultation. Les consultations se font à distance, vous pouvez y avoir accès directement sur le site internet. Donc voilà, vous avez tout expliqué sur le site internet, je ne vais pas prendre du temps là de la vidéo pour développer ça, mais vous avez tout sous la vidéo, je mets tous les liens à chaque vidéo que je fais, donc vous pouvez regarder ça et vous avez aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter aussi. Ah oui, autre chose, les amis, à partir du mois de septembre, il y a une nouvelle session que j'ouvre pour les personnes qui souhaitent apprendre l'astrologie avec moi. Donc ça aussi, si vous êtes intéressé, écrivez-moi parce que je vais finaliser les inscriptions au mois d'août pour que je puisse vous mettre dans la liste des élèves et que je puisse vous contacter au mois d'août et que je vous inscrive effectivement dans la liste des personnes qui veulent participer à cette formation avec moi qui est en ligne. C'est sur Zoom que ça se passe, j'enregistre toutes les sessions, donc vous pouvez participer effectivement le jour c'est recommandé, je vous recommande effectivement fortement de participer le jour où je donne la formation, elle est en direct, ça vous permet d'interagir, de poser des questions et peut-être de lever des doutes, des questionnements que vous pouvez avoir au sujet de l'astrologie. Et après, si vous ne pouvez pas participer à toutes les sessions sont enregistrées. Donc vous avez toutes les infos sur le site internet dans tous les cas. Donc je vais y aller les amis, signe par signe, pour donc les béliers et les ascendants béliers. Donc cette semaine, on va démarrer la semaine avec une lune en bélier. Donc vous allez démarrer la semaine avec une énergie très rapide. Effectivement, vous avez une énergie physique où vous avez envie de démarrer des choses cette semaine, même si effectivement certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir effectivement très fatigué aussi.
Mais effectivement, vous avez envie de démarrer la semaine, vous pouvez passer une semaine très très active, les amis bélier, ascendant bélier. Mercure va commencer à rétrograder dans la maison 4. Donc ici, vous allez petit à petit vouloir revenir sur certains sujets liés au foyer, à l'habitat. Vous pouvez expérimenter à partir de Mercure rétrograde, à partir du 18 juin, peut-être des difficultés de communication dans le cadre de la famille, à la maison, dans le foyer. Mais ça peut être aussi une bonne période pour revenir sur des sujets anciens concernant la famille et les régler. Ça ne sera pas une période à partir du 18 juin jusqu'à la mi-juillet pendant laquelle vous pourrez démarrer des signatures de contrats liées à la maison, des achats, voilà, ce genre de choses, moi je ne vais pas recommander. Mais effectivement, vous pouvez revenir sur des sujets anciens pour les régler et vous allez expérimenter ce genre de choses. L'éclipse va avoir lieu effectivement en cancer pour vous, ça va être la maison 4 encore une fois qui va être concernée. Donc ici, à partir de cette éclipse-là, peut-être que vous allez démarrer, en tout cas les sujets liés à peut-être un achat, peut-être un déménagement, à la famille, des changements importants concernant la famille peuvent démarrer assez rapidement avec cette éclipse du 21 juin. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine qui va démarrer de manière un petit peu moins évidente dans le sens où vous n'avez peut-être pas envie de passer à l'action ou de vous montrer en début de semaine. À partir du milieu de la semaine, vous vous sentez mieux. À partir de cette période-là, cette semaine, vous allez le sentir également. Vous allez avoir peut-être des difficultés de communication avec l'entourage proche. Je vais vous recommander de faire attention aux trajets que vous allez faire. Je fais référence à des trajets courts. Voilà, si vous faites beaucoup de trajets, attention à ça. Effectivement, à partir de cette semaine-là, vous pouvez aussi rentrer dans une phase où vous allez peut-être énormément faire des trajets. En tout cas, les trajets vont prendre de l'importance dans votre vie. Des signatures de contrats ou alors peut-être que certains d'entre vous, vous démarrez peut-être des nouveaux apprentissages. Effectivement, l'intellect sera très actif ou en tout cas ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage ou des nouveaux apprentissages. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il y ait des choses nouvelles, importantes, des changements importants dans la vie de certains de vos frères et sœurs ou de votre entourage proche en particulier. Effectivement, en ce moment, vous avez peut-être des problèmes, des difficultés d'ordre social, peut-être avec certains amis, il pourrait avoir aussi des difficultés dans certains groupes en ce moment, donc un petit peu attention à ça. J'avais aussi fait référence à des changements importants concernant les finances et je vous avais recommandé d'être assez vigilant et je vous recommande encore de faire un petit peu attention à ça, les amis. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous allez rentrer dans une période où il va y avoir sans doute des remises en question sur le plan financier. Vous allez réfléchir sur vos finances, sur vos ressources d'une manière générale. Il y a peut-être certains sujets liés aux finances qui est resté dans le passé et ce Mercure rétrograde va vous permettre un petit peu de réfléchir dessus et peut-être de trouver des nouvelles solutions. Effectivement, l'argent ou en tout cas le domaine financier a été assez important sur les 18 derniers mois. Avec cette éclipse-là qui arrive le 21 juin, vous avez de nouveau une actualité ici. Il se peut que pour certains d'entre vous, effectivement, il y ait une nouveauté concernant les finances. Il y a quelque chose qui va changer assez rapidement, quelque chose de nouveau qui peut démarrer, mais vous allez sentir que ça va être assez rapide. Et il y aura ici peut-être une énergie un peu émotionnelle où vous allez prendre une action un peu sur la base de vos émotions concernant vos finances avec cette éclipse donc solaire en cancer. Pour les cancers et ascendant cancer, vous êtes hyper concerné effectivement avec ce Mercure rétrograde qui est dans votre signe ou dans votre ascendant. Vous allez rentrer dans une période de 3 semaines à partir du 18 juin jusqu'à la mi-juillet à peu près, où vous allez peut-être expérimenter des complications de communication en général dans votre vie. Donc je vais vous recommander de faire attention particulièrement pour vous aux signatures de contrats éventuelles. Je ne vous recommande pas les nouvelles signatures de contrat. Surtout, en fait, vous pouvez finaliser les anciennes signatures, mais pour les nouvelles signatures, je ne vais pas vous le recommander. Je vous recommande de faire attention sur ces sujets-là. Peut-être que certains d'entre vous, vous expérimentez pas mal de problèmes liés peut-être à la spiritualité, au domaine de la foi, au domaine
peut-être de la croyance également. Il y a peut-être des événements assez, disons, de l'ordre de l'émotion, très peu objectifs ici. Certains d'entre vous ont peut-être des soucis aussi administratifs, donc attention encore à ça. Effectivement, l'éclipse a lieu dans votre signe, donc il y a quelque chose de nouveau et de très important qui démarre pour vous. C'est particulièrement vrai pour les premiers décans. Vous allez effectivement rentrer dans une nouvelle phase dans votre vie, mais ce changement-là est très important et vous allez voir ce changement-là de manière assez rapide dans votre vie. Il va y avoir quelque chose, effectivement, vous allez démarrer quelque chose d'important et ce truc qui démarre, effectivement, c'est important dans votre vie au sens où ça peut être un nouveau travail, un nouveau couple, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez majeur dans votre vie qui va démarrer de manière assez rapide. Pour les lions et ascendants lion, Mercure va rétrograder en cancer. Donc là, ici, vous allez rentrer dans une période où vous allez vouloir très peu communiquer. De toute façon, vous êtes maintenant aussi dans une période où vous n'avez pas trop envie de communiquer ou alors il y a des difficultés dans les communications. Vous allez expérimenter un peu plus de problèmes de communication, ne pas réussir à communiquer, peut-être avoir du mal à trouver des terrains d'entente. Mais ça peut être une très bonne période pour réfléchir dans son coin et avoir une période un peu d'introspection mentale, on va dire, où vous communiquez très peu, mais finalement, ça peut également vous permettre de revenir sur certains sujets de communication, certaines réflexions que vous vouliez faire ou certains sujets sur lesquels vous vouliez réfléchir. Et finalement, vous allez rentrer peut-être dans cette période-là qui va effectivement vous isoler dans la communication, mais cet isolement peut vous permettre de régler des sujets anciens ou des réflexions anciennes, les amis Lion et ascendant Lion. Effectivement, cette éclipse-là peut peut-être pour certains d'entre vous être compliquée dans le sens où ça peut marquer quelque chose effectivement de caché qui peut démarrer. Ça peut être vous qui le cachez ou d'autres personnes qui vous le cachent, mais effectivement, là ici, c'est dans l'ombre les amis, donc c'est assez caché et peut-être une épreuve peut concerner certains d'entre vous, quelque chose d'assez compliqué qui peut démarrer avec cette éclipse-là. Vous pouvez peut-être utiliser cette éclipse-là pour démarrer un projet que vous ne révélez pas ou pour utiliser l'isolement, les situations d'isolement à des fins positives. Pour les vierges et ascendants vierges, Mercure qui rétrograde en cancer, ça va peut-être apporter quelques complications dans la période à venir avec les amis. Je ne vais pas vous recommander de faire des grosses signatures de contrats à partir de cette semaine jusqu'à mi-juillet. Surtout les projets, surtout les signatures de contrats avec des amis ou des groupes de personnes, je ne les recommande pas. Mais parce que vous allez effectivement avoir des complications ici, peut-être que ça n'avancera pas aussi comme vous le souhaitez, peut-être que vous voulez avancer sur certains gros projets, mais effectivement ça peut être ralenti, les signatures de contrat peuvent être ralenties. Vous avez de toute façon effectivement Vénus qui rétrograde en Gémeaux ici dans le milieu du ciel, donc effectivement il y a aussi des problèmes avec les supérieurs hiérarchiques et dans le cadre de la carrière. L'éclipse solaire ici de cette semaine va mettre l'accent sur des nouveaux projets que vous voulez démarrer. Et ces projets-là vont démarrer, mais vous allez le sentir dans les semaines et mois qui suivent. Effectivement, ces projets-là qui vont démarrer vont être des projets très importants, mais vous allez le faire sur une émotion et sur une énergie d'émotion. Donc peut-être attention ici à la subjectivité que vous pouvez avoir sur les projets ou les décisions que vous souhaitez prendre, sachant que moi je ne recommande pas les grosses prises de décision pendant les périodes d'éclipse, je vous recommande d'attendre un petit peu avant de les prendre. Pour les balances et ascendant balance, dans la période à venir, à partir de cette semaine, vous allez rentrer dans une période de difficulté de communication avec les supérieurs hiérarchiques. La communication peut ne pas passer avec les patrons, voilà, les personnes qui ont une autorité sur vous. Ça peut aussi être le cas de la maman. Le lien avec la maman peut ne pas se faire ou la communication ici peut ne pas se faire de manière fluide, on va dire. Donc cette énergie-là démarre le 18 juin
et vous allez le vivre jusqu'à la mi-juillet. Moi, je ne vais pas recommander dans cette période de temps les signatures de contrats importants, les grosses prises voilà, les engagements importants dans le cadre de la carrière, dans le cadre du statut social. Effectivement, l'éclipse va mettre l'accent de toute façon sur votre carrière ici. Donc à partir de cette semaine, sur les semaines et mois qui suivent, les éclipses ont une portée assez longue. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui démarre en termes de statut social. Votre statut social peut être amené à changer. Ça peut être... alors ça, vous pouvez passer de célibataire à marié, par exemple. Dans le cadre de la société, la place dans le monde change ici. Donc, vous pouvez ne pas avoir de carrière, mais comme j'ai dit, c'est le statut qui peut changer. Ou alors, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, de très important et d'assez rapide, finalement, qui peut démarrer concernant la carrière. Il y a quelque chose, voilà, un nouveau statut, un changement important dans la carrière, dans la place dans le monde ici, avec cette éclipse-là. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous allez expérimenter avec cette semaine des complications peut-être dans le cadre administratif. Je vais vous recommander de faire attention à ces sujets-là, les amis. Peut-être des complications aussi liées à des voyages ou des sujets qui concernent le lointain. Effectivement, en ce moment, on est dans des périodes un peu particulières où on ne va pas voyager spécialement, mais peut-être que ça concerne un sujet lié à l'étranger qui peut se compliquer. Si vous êtes dans les domaines de la formation et de l'enseignement, que vous soyez élève ou prof, vous pouvez effectivement expérimenter des complications dans ces domaines-là, avoir des difficultés peut-être d'apprentissage, voilà. Donc ici, on pourra avoir ce genre de soucis jusqu'à la mi-juillet à peu près. Effectivement, l'éclipse en plus met l'accent ici de nouveau. Donc il y a quelque chose pour certains d'entre vous, à partir de cette éclipse-là, vous allez démarrer peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouveau projet lié à l'étranger, au voyage. La spiritualité peut aussi faire partie d'un des projets que vous démarrez. Ici, il y a une énergie très émotive. Voilà, je vais démarrer cette formation, j'ai vraiment envie de le faire. Voilà, mais il y a beaucoup d'émotions en fait là-dedans. Et vous le démarrez de manière assez rapide. La décision est prise et vous y allez. Donc vous êtes un petit peu dans cette période-là, les amis, scorpion et ascendant scorpion. Pour les sagittaires et ascendant sagittaire, vous allez démarrer la semaine de manière assez positive. Effectivement, c'est assez léger. La semaine est assez légère en fait pour vous. Il y a de la notion de légèreté, d'amour et les sujets liés aux enfants peuvent aussi vous concerner cette semaine, les amis sagittaires et ascendant sagittaire. Ici, pour vous, vous pourrez avoir, pour certains d'entre vous, à partir de cette semaine jusqu'à la mi-juillet, des difficultés peut-être liées au secteur bancaire et à l'argent en commun. Tout ce qui est argent en commun peut être compliqué, les amis sagittaires et ascendant sagittaire. Je ne vous recommande pas d'engager, par exemple, des procédures de succession, ce genre de choses, tout ce qui est lié à la succession crédit dette, je vais vous recommander de faire attention à partir de cette semaine jusqu'à la mi-juillet. Effectivement, cette éclipse-là met l'accent aussi sur ces sujets-là, donc à partir de la fin de la semaine, mais les éclipses concernent une longue période, donc pour certains d'entre vous, vous allez démarrer des projets peut-être de crédit, de dette à partir de cette éclipse-là, mais ce qui va démarrer ici, c'est assez rapide et vous mettez de l'émotion pour le faire. Donc effectivement, cette éclipse va faire avancer ces projets-là. Si jamais vous aviez des projets dans ces domaines-là, ça pourra les faire bouger finalement rapidement. Pour les Capricorne et ascendant Capricorne, cette semaine va énormément être basée sur la famille et le foyer. Dès le début de la semaine, voilà, c'est vraiment la famille, le foyer, l'habitat qui va occuper votre énergie cette semaine. À partir de cette semaine jusqu'à la mi-juillet, vous rentrez dans une période un petit peu où la communication dans le cadre du couple, du rapport à l'autre peut être compliquée. Vous pourrez ne pas réussir à vous entendre et à vous comprendre. Ça ne sera surtout pas une période pendant laquelle vous pourrez démarrer des collaborations, des partenariats, des associations. Ça, je ne vous le recommande pas jusqu'à la mi-juillet, les amis Capricorne, ascendant Capricorne. Pour certains d'entre vous alors pour les Capricornes, ascendant Capricorne qui sont célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer dans le couple, mais ça va démarrer très rapidement. Là, vous allez peut-être passer vraiment à une étape supérieure. Donc les célibataires peuvent faire une rencontre dans les semaines qui arrivent. Si vous avez déjà
quelqu'un dans votre vie, peut-être que vous allez passer à une étape supérieure. Mais ce qui se met en place ici avec l'éclipse en cancer ici est très rapide et il y a énormément d'émotions ici voilà, vous allez vraiment le sentir et ça va aller très rapidement. Il y a quelque chose de nouveau. Si effectivement vous êtes déjà marié, etc., vous allez peut-être démarrer une nouvelle phase assez rapide, assez émotive avec l'autre. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine, il y aura peut-être pas mal de trajets ou d'énergie de communication. Vous allez peut-être beaucoup parler, écrire, échanger. De toute façon, vous êtes Verseau, ascendant Verseau, c'est l'intellect est déjà très très actif de votre côté. Donc effectivement, cette semaine met l'accent là-dessus. Peut-être que vous ferez pas mal de trajets. Cette semaine, à partir de cette semaine jusqu'à la mi-juillet, vous pourrez expérimenter quelques problèmes de communication, d'échange et de compréhension dans le cadre du travail quotidien et principalement peut-être avec les subordonnés et les collègues. Donc peut-être attention aux communications, peut-être que certains mails, messages, des courriers, voilà, ne viennent pas, se comprennent mal, voilà, les réunions avec les collègues peuvent un petit peu moins bien se passer, voilà. La communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, la communication avec les personnes que vous côtoyez au quotidien et principalement les subordonnés peut ne pas trop bien se passer à partir de cette semaine jusqu'à la mi-juillet, les amis Verseau et ascendant Verseau. Sachant que pour beaucoup d'entre vous, avec l'éclipse solaire que nous avons en cancer, vous allez démarrer une nouvelle période dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici. Ce truc qui démarre, c'est un nouveau travail sans doute, un nouveau quotidien, quelque chose un petit peu qui va changer le quotidien ici. C'est assez rapide, vous allez le sentir dans les semaines et mois qui vont découler de l'éclipse solaire en cancer et il y aura une notion effectivement d'émotion énormément ici. Donc attention aussi à ça parce que peut-être qu'on prendra des décisions un petit peu sur la base des émotions et être très peu objectif dans les situations que vous vivez, sachant qu'effectivement les finances aussi sont très concernées, je vous en avais sans doute parlé aussi dans la vidéo d'avant, vous êtes très très actif sur le plan financier, vous avez envie de prendre des décisions de manière très très importante et ces décisions là elles sont très émotives, voilà, là vous avez envie peut-être même d'agir pour certains rêves financiers que vous avez ou pour vos ressources et vous mettez une énergie très émotive là-dedans. Pour les Poissons et ascendant Poissons, alors les Poissons et ascendant Poissons, les amis, Mercure rétrograde va commencer sa rétrogradation dans le signe du Cancer. Alors, alors pour les poissons, alors c'est très chargé pour vous parce que Mars est dans votre signe, Neptune est dans votre signe et vous avez vécu donc cette conjonction. Sans doute vous vous sentez très fatigué en ce moment physiquement, c'est normal. Vous démarrez la semaine avec une énergie où c'est l'argent, les ressources qui occupent de votre énergie aussi. Vous avez peut-être envie de prendre des décisions très rapides et même et très masculines finalement sur le plan financier cette semaine. Vénus rétrograde dans la maison 4, donc vous êtes au ralenti sur les domaines de la famille et du foyer. Vous avez peut-être envie d'avancer sur certains projets, mais vous n'y arrivez pas. Mais de toute façon, ce n'est pas recommandé. Moi, je vous recommande d'attendre un petit peu. Mercure qui est rétrograde ici en cancer, là, clairement, les amis, poissons et ascendant poissons, il y a des ex qui vous contacteront sans doute. Donc là c'est Mercure qui est concerné. Mercure c'est la parole, c'est les échanges, donc là c'est des appels, des textos qui vont arriver, des ex. Si vous recevez ce genre de choses pendant Mercure rétrograde, attention, parce que Mercure rétrograde dans la maison 5, Vénus est en rétrogradation, là clairement il y a des ex qui vont venir et si jamais vous êtes ouvert à ça, une fois que les planètes vont reprendre leur course directe, ça ne sera pas intéressant. Donc moi je vous recommande de laisser partir, voilà, le passé c'est le passé et de casser ça parce que si ça se fait pendant un Vénus rétrograde et un Mercure rétrograde,
c'est un petit peu normal que ces ex reviennent, donc c'est pas intéressant. C'est plus intéressant pour vous d'utiliser ces périodes de rétrogradation pour peut-être mettre un point final. C'est un peu cette énergie-là, sachant en plus que l'éclipse a lieu en cancer et que dans tous les cas, dans la période qui va suivre, il y a de la nouveauté dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, d'assez important et peut-être de plus intéressant pour vous, les amis poissons, ascendant poissons. Effectivement, ici, certains d'entre vous seront concernés dans les mois qui vont suivre par un nouvel amour, d'autres par des enfants. Il y a le domaine amoureux, le domaine de la joie, le domaine du bonheur qui va démarrer de manière très très importante pour vous. Vous allez vraiment le sentir. Vous allez entrer dans une période de joie. Donc les ex, on ne prend pas et on va ici sur une nouvelle période pour vous, beaucoup plus joyeuse pour vous les poissons, ascendant poissons. J'insiste parce que je connais l'énergie du poisson, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité avec le poisson, donc on peut facilement un petit peu rentrer dans une énergie où on va se sacrifier facilement. Le poisson a vraiment cette énergie-là, donc attention les amis, poisson, ascendant poisson, à ça. Je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite une super semaine les amis. Les amis en général. Je vous fais des très très gros bisous. J'espère que cette semaine se passera très bien pour vous. Je vous remercie d'écouter les vidéos chaque semaine ou chaque mois. Je vous envoie énormément beaucoup d'amour. Je suis vraiment très très heureuse à chaque fois de vous poster des vidéos. Ça me prend du temps, c'est du travail pour moi aussi, mais ça me donne beaucoup de bonheur. Quand je vous lis, je suis très très heureuse, donc n'hésitez pas à écrire sous les vidéos, moi ça me donne beaucoup de bonheur, je suis vraiment très contente et je sens votre énergie, même si je vous vois pas, je vous connais pas, ou certains d'entre vous je vous connais, ou j'ai l'impression de vous connaître aussi, je sens ça aussi. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite une super éclipse, que cette éclipse vous apporte vraiment de très très belles choses et exauce vos vœux. Effectivement, on est dans des périodes de rétrogradation et de ralentissement. On peut aussi utiliser ces périodes de ralentissement pour juste laisser aussi la vie se faire et ne pas toujours être en recherche d'action permanente. C'est aussi bien de ralentir. Je vous fais encore de très gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Sachant que cette semaine, je vais poster, les amis, les prévisions mensuelles pour le mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à suivre ça aussi. Je vous fais encore des très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.